Il est 7h12 minutes. C'est avec un grand plaisir. Tu sais, c'est comme un genre de rayon de soleil qui s'ajoute aux rayons de soleil qui sont déjà là aujourd'hui. Ça commence bien votre journée, comme le dit Larry Tournelle. Il est professeur, il est auteur, il est avocat. On l'appelle des fois maître, des fois Frédéric, des fois Monsieur Bérard. On l'appelle communément éditorialiste en chef de l'émission ici. Mettons, on va dire ça de même. On va lui donner un titre exécutif, d'ailleurs, soit dit en passant. Le voici, le voilà. Frédéric Bérard, comment ça va, Fred? Hey, Michel, toujours un plaisir. Mais quand tu dis on l'appelle communément éditorialiste en chef, ça fait remarquer que juste toi qui m'appelles comme ça. Fait que le communément, c'est quand même un peu large. C'est correct, moi ça me va, c'est le boss. Ben nous autres, ça nous va. Nous autres, on aime bien ça. Bon, Ceci étant dit, hey, tes élèves à l'école, là, comment quand ils s'adressent à toi, là, comment ça marche? À l'université, c'est moi c'est le vouvoiement tout le temps. Oui. Alors, c'est simplement monsieur, mais moi, je leur dis la même chose, monsieur, madame, puis j'essaie d'apprendre les noms de famille, parce que ça crée une plus grande interaction, ça crée une meilleure chimie. Des fois, c'est un défi, là, parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans des cours universitaires. C'est pas tout le monde qui parle, remarque bien, là, tu sais, c'est toujours à peu près les mêmes. Mais c'est dangereux en 2022 d'appeler quelqu'un monsieur ou madame. Oui, ben mademoiselle, ça se fait plus. Non. Non, mais mademoiselle, ça c'est ça, tu vois ça encore en France, ça me fait rire à chaque fois. Par exemple, si tu vas dans les cafés à Paris et tout, là, le mademoiselle existe encore, mais tu remarqueras au Québec, on n'utilise plus ça. Et effectivement, tu as raison de dire pour le monsieur, madame, j'ai déjà eu, c'est super bien passé, là, il n'y a pas eu de malaise, mais la personne est venue me dire, ben moi j'aimerais mieux que vous m'appeliez madame que monsieur, puis c'était tout à fait correct. Là, je veux dire, on est en 2022, justement. Puis contrairement à ce qu'on pense, hein, on capote avec ça un peu, là, ce qu'on appelle les woke, mais tu sais, ces gens-là, de mon expérience très, très personnelle, sont pas vindicatifs du tout. Là, sont pas, je veux dire, ils veulent pas de trouble. Ils sont venus me voir très, très, très gentiment à la pause, puis j'aimerais mieux m'appeler madame, merci, OK, c'est réglé, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, puis on passe à d'autres choses, on a mieux à faire. Un homme de compromis, vous le voici, Frédéric Bérard. Ça dépend des fois. Bon, oui, effectivement. Parlons des mamans. Qu'est-ce qui se passe avec les mamans, puis François Legault, dormez-vous, là, j'ai écouté ça en fin de semaine. Écoute, je voulais t'en parler parce que je sais pas si tu as remarqué la même chose que moi, mais rappelle-toi le nombre de temps, puis là, c'est pas juste toi puis moi, là, c'est tout le Québec entier, pour pas dire tout le Canada en entier, qui a parlé systématiquement des manifestations relatives au convoi de camionneurs en février dernier. Hein? Je suis tellement content que tu abordes cette question-là en faisant un parallèle entre c'est quoi une manifestation et c'est quoi pas une manifestation. À mon avis, c'est ce que j'ai vu en fin de semaine. Exact. Et tu vois, le problème de l'ironie de ça, c'est que ces gens-là, les camionneurs, je pense qu'il y en a qui étaient bien intentionnés, d'autres, des organisateurs notamment, qui sont en prison aujourd'hui, beaucoup moins. Mais tu vois, on en a parlé. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé la force puis une certaine forme de violence. Hein, une occupation, c'est une violence quand on y pense. Et ces femmes-là, ce week-end, écoute, il y était de 8 à 10 000 personnes selon les estimations policières. Hey, ça commence à être du monde à la messe, là, 10 000. Là. Puis là, je veux juste préciser pour les gens qui nous écoutent, là, c'est à Québec que ça s'est passé, mais dans toutes les villes, nous autres, ici à Gatineau, il n'y était pas 8 à 10 000, il y avait quand même peut-être, je sais pas, une centaine, quelques dizaines de femmes, de mamans, qui ont été manifestées en appui à ce qui se passait à Québec. Exact, c'est en plein ça. Puis, tu vois, moi, évidemment, cette manif-là, j'y reviens un instant, j'ai trouvé ça très beau. Mais c'est pour ça que je voulais t'en parler, notamment ce matin, parce que on a le cerveau a souvent, le cerveau humain a souvent la propension à porter attention à des trucs qui l'achalent, qui le dérangent. Hein? Le convoi de camionneurs, oink, 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 puis là, le centre-ville est bloqué, puis on viole les règlements municipaux, puis on viole le code criminel, puis le drapeau nazi. Ce qui fait qu'on a parlé d'eux à peu près tout le temps. Puis regarde bien ça. À Ottawa, Justin Trudeau, veut pas, a quand même semi-reculé sur les questions de mesures sanitaires.
Et à Québec, quand Rambo-Gauthier et ses chummies sont débarqués, ça fait en sorte que François Legault a aussi reculé dans les jours et dans les semaines qui ont suivi sur certaines mesures de base. Ben là, fais-moi pas peur à matin. Là. Le port pas à chicane à matin, lundi 9 mai. Ils ont reculé parce que la situation permettait, puis c'était d'ailleurs annoncé que ça allait reculer. Là. Je veux dire, moi, là, je refuse de leur donner un iota de victoire, oui, Frédéric. Oui, je sais que tu refuses ça, mais qu'est-ce qui est pire? C'est justement pour ça que je t'en parle, parce que je savais que t'allais te braquer. Mais oublie pas une affaire, c'est que quand tout ça est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? C'est le phénomène de la saucisse high grade. Tout le monde s'est mis à parler de ça. Ouais. Au point où les sondages ont démontré des appuis de plus en plus importants à Éric Duhem, si tu te souviens bien. Oui. Il grimpait. Il y a même, écoute, un sondage qui l'a amené à 24 si je fais pas erreur. Et là, toi, t'es François Legault. Et habituellement, les votes pour Duhem, ce sont tes votes. Alors, quand tu es mis à regarder les sondages grimper, puis là, écoute, là, sur les médias sociaux, là, moi, je me suis fait ramasser, là, c'est un sacré temps pour les trucs de camionneurs, puis je suis certain que toi aussi, tu sais, je veux dire, c'était pas drôle, là. Ces gens-là, ils parlent fort, ils sont pas si nombreux, mais ils parlent de manière... Moi, les courriels continuent de rentrer, je te le confirme. Je me suis encore ramassé en fin de semaine. Je veux dire, tu sais, revenez-en là, de votre convoi, là, ça va. Mais tout ça pour te dire quoi? Que parce que tout le monde en parle, ben là, évidemment, ça se traduit dans les sondages, en quelque sorte. Hein? Et là, ça se traduit dans les sondages, ça fait quoi? Ben, ça fait qu'un gars comme Legault dit, ah ouais, mais là, OK, on va alléger les mesures. Parce qu'oublie pas, il a allégé ces mesures-là, février-mars. On était en train de rentrer en pleine 6e vague. On est encore dedans. Ça commence à descendre. Mais on était déjà parti sur cette vague-là. Fait qu'en d'autres termes, qu'est-ce que j'essaie de te dire avec ça? C'est que c'est ça qui est mal fait. C'est qu'on a accordé de l'attention à des trucs qui en auraient pas mérité. Parce qu'au final, ces manifs-là, je suis désolé de le dire, là, ils ont le droit à la liberté d'expression, moi j'ai le droit à la mienne, c'était ridicule, essentiellement. Pas pour tout, là, mais pour la majorité des revendications, c'était absurde. Or, on en a parlé, whoop, il y a eu une réaction politique à ça. Ce week-end, tu as 8 à 10 000 personnes, mères au front, qui te disent « Hey, on veut que vous pensiez à l'avenir de nos enfants. On veut que vous pensiez à la planète. On veut que vous pensiez à l'environnement. On a besoin de place en garderie. François Legault, dormez-vous sur l'air de Frère Jacques, comme tu disais. On va en parler combien de temps de ça? Moi, je te fais le pronostic suivant. On en parle là, puis demain, on n'en parlera plus du tout. Pas tout. Alors, dans les deux, là, si on fait une petite comparaison, là, l'avenir de la planète, l'avenir de l'enfance québécoise versus une gang de bébés gâtés qui font oink oink. Lequel des deux va porter fruit? Laquelle des deux manifestations va avoir un impact sur le politique? Mais je pense qu'on a déjà notre réponse. Tu vois, c'est ça qui est un peu qui est absolument mal fait puis qui est désolant en quelque sorte. Puis François Legault, penses-tu qu'il sait pas ça? Oui, mais parce que c'est normal aussi, parce que, tu sais, des choses qui sortent de l'ordinaire, l'occupation de la colline parlementaire, ça se fait pas, ça. On peut pas faire ça. On peut pas coucher le soir d'une manifestation sur les lieux puis continuer à faire oink oink comme tu le dis le lendemain puis le surlendemain puis le surlendemain. Puis là, ben tous les médias se sont emballés. Il y avait beaucoup plus de monde également que le nombre de mamans. Quoique, remarque bien que la première journée, ça c'est. Ouais, t'as raison, t'as probablement raison. Mais tu sais. C'est malheureux, mais c'est malsain. C'est malsain. Ça prend un élément spectaculaire pour que, on dirait, le sujet retienne l'attention de tout le monde. Voilà. Ben, ça, tu as absolument raison. Puis il y avait un élément qui manquait dans mon analyse, puis je le compte tout de suite parce qu'il est important. Tu l'as effleuré. C'est que ces gens-là, pas pour tout le monde, mais pour une partie importante, ces gens-là étaient en contravention des règlements municipaux et de la loi de façon générale. Et c'est pas drôle, on est obligé d'adopter la loi sur les mesures d'urgence, là. Donc, en d'autres termes, si les policiers d'Ottawa, notamment, avaient fait leur job d'entrée de jeu, ben, comme à Québec, par exemple, ben, probablement qu'on en aurait entendu beaucoup moins parler, parce que tu as raison de dire, l'attention médiatique est là, parce qu'il se passe quelque chose de spectaculaire. Non, mais entre des mamans qui marchent avec des carrosses dans la rue, puis des trucks de 53 pieds qui viennent s'installer avec du diesel, c'est une autre affaire, là, tu sais.
Ça, c'est clair. Mais tu vois à quel point, tu comprends ce que je veux dire, à quel point c'est poche, à quelque part. Parce que moi, si j'ai à choisir entre côté crédibilité, entre 8-10 000 mamans qui disent « Hey, sauver la planète, François Legault, tu dors au gaz avec ton troisième lien et tes autres cochonneries », versus « Oink, oink, oink », va aller au vieux du lutte. C'est pas là. Hey, il faut qu'on se laisse. Je reçois le ministre Dubé, puis j'ai comme un fou rire. Puis je veux pas rire, parce que c'est très sérieux ce qui s'en vient avec le ministre Dubé. Mais je te remercie de me faire réfléchir vraiment ce matin, puis de me faire rire surtout. As-tu une citation avant de nous quitter ce matin, toi, mon Frédéric? C'est ton petit warm-up pour... D'ailleurs, le ministre Dubé que j'ai croisé à TVA l'autre fois, pour moi, c'est un des meilleurs ministres de ce gouvernement-là. S'il est à l'écoute, M. Dubé, je vous salue, puis je vous ai préparé l'animateur bien comme il faut. Sinon, ma petite citation, c'est celle, écoute, c'est quasiment plus un poème qu'une citation. C'est celle de un petit poème d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit ceci. Puis je veux rattacher, évidemment, il l'a dédié à la manifestation des mamans du week-end. Pourquoi nous haïr? Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire. Ben, ça rejoint un petit peu ce qu'André Arthur a dit toute sa carrière avant de mourir. C'est pas sérieux, là. Ensemble, on sait tout. Faut se parler. Ouais, je te cite Saint-Exupéry, puis tu répliques avec André Arthur. Je trouve ça chien un peu. Hey, Fred, c'était vraiment le fun. On recommence jeudi, OK? Avec plaisir, mon ami. Bye-bye. Bye-bye. 7h24. Voilà pour le commentaire éditorialiste de Frédéric Bérard. Dans quelques instants, tout de suite après les manchettes, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé.